Regardez, je vois que... Salut tout le monde. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagnée avec une personne spéciale, Sandy Juste, que peut-être vous connaissez. C'est une femme extraordinaire, une enseignante de la parole, une conférencière. C'est quelqu'un qui est rempli de grâce et que j'apprécie beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vous parle de la prière, mais aujourd'hui, je suis accompagnée pour vous partager un projet qu'avec ma sœur, qu'on a mis sur pied, un journal de prière qui est intitulé Le dessein de Dieu pour ma destinée. Alors ce soir, j'ai l'honneur de vous la présenter. Elle va aussi se présenter à vous et ensemble, nous avons quelques questions que nous voulons répondre concernant le journal et aussi vous inviter à vous procurer cet ouvrage afin que vous soyez aussi, comme nous, dirigés par le Saint-Esprit pour votre destinée. Alors, bonsoir Sandy. Bonsoir Guerline, salut tout le monde. Donc, comme Guerline a si bien dit, je suis une passionnée de la parole de Dieu. J'aime enseigner, j'aime apprendre. Et c'est pour moi un privilège d'être avec vous ce soir, puis d'être avec toi, Guerline, pour avoir cet entretien sur ce beau projet qu'on a fait ensemble, qui s'étale quand même sur plusieurs années. À travers ce projet, on a vraiment pu combiner nos dons et nos talents. Comme je vous ai dit, moi, c'est la passion de l'enseignement et puis elle, le don de la prière. Et je crois qu'ensemble, par la grâce de Dieu, on a vraiment accouché quelque chose d'extraordinaire. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un privilège d'être avec toi ce soir et partager ce beau moment. Merci. Alors, les amis, comme je vous ai dit, nous avons quelques questions que nous voulons répondre et nous souhaitons que ces questions vont vous aider à bien utiliser l'ouvrage, à bien utiliser le livre. Bien sûr, ce livre, c'est vraiment centré sur la prière. Quand on parle de le dessein de Dieu pour notre destinée, il n'y a pas d'autre façon pour connaître ce dessein que en étant dans la prière, en restant connecté avec notre Dieu. Alors, les quelques questions que j'ai pour vous ou que j'ai pour Sandy, et bien sûr, j'aurai à répondre à certaines questions aussi, mais je vais commencer. La première question, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ce journal? Est-ce que je te laisse commencer, puis après j'embarque? En fait, donc, je peux commencer. En fait, l'origine de ce journal, ça vient quand même de plusieurs années, environ en 2020, juste avant la pandémie ou bien dans la période de la pandémie, où il y avait une conférence des sœurs. On devait comme méditer sur la destinée et puis tu m'avais invité comme conférencière à ce moment-là. Et comme pour toute conférence, méditation, enseignement, moi je suis une personne, j'écris toutes mes notes. Tout ce que Dieu me permet d'apprendre à travers sa parole, toutes les réflexions, mes méditations, j'écris. Quand j'avais préparé cette conférence-là, il y avait comme plusieurs points, comme le but de ta destinée, la source de la destinée, qui est le maître, qui est la source de ta destinée. Et j'avais partagé ça avec les sœurs, que je crois qu'ils ont apprécié en fait. Mais à ce moment-là, c'était juste une conférence que je gardais pour moi. Puis je me rappelle, tu m'avais demandé une copie de la méditation, mais j'avais pas comme arrière-pensée que dans quelques années après, il y aurait un livre. Pour moi, c'était juste comme, ah, ça c'est un autre ouvrage ou bien une petite méditation que je mets sur mon côté, puis peut-être, je ne sais pas, ça va servir à quelqu'un, mais c'est comme ça. Donc, par la suite, je pense que ça t'a inspiré. Je vais te laisser continuer l'histoire. Oui, j'ai continué ma partie à moi. Lorsque j'ai écouté cette conférence, d'ailleurs, le thème que les femmes avaient cette année-là, c'était en janvier 2020,
le thème que nous avions, c'était rempli de l'esprit, je marche dans ma destinée. Oui. Et Sandy a partagé ces points qui étaient pour moi, waouh, c'était des points clés, c'était clair, c'était vraiment intéressant. Et je me suis mise à méditer sur chaque point de la conférence. Quand je lui ai demandé de me faire part de ses copies, je pense pas que moi non plus, j'ai pas eu dans mes pensées qu'il y aurait eu un livre. C'était loin dans ma tête. Mais par contre, je me suis dit, les points sont tellement clairs, je veux prendre le temps de prier sur ces points parce que moi-même, j'ai besoin que le Seigneur me dirige dans ma destinée. Avec les documents que Sandy m'avait donnés, et j'ai commencé à prier à la maison et je me suis trouvée à faire un 21 jours de prière seule. J'ai fait ces 21 jours avec les points de prière et ce qui m'avait vraiment béni dans le partage, c'était comment elle avait parlé avec autant de, comment dire, c'était très clair. Et surtout, le psaume 139 est devenu, c'était une révélation, c'était devenu pour moi c'était comme si c'était la première fois. J'ai toujours récité le psaume 139, mais jamais le psaume 139 m'a conduit de cette façon-là à me positionner pour marcher dans la grâce ou dans la destinée que Dieu a pour ma vie. Alors vraiment, je veux vraiment remercier Sandy pour le temps qu'elle avait pris pour... Merci Dieu aussi. Ben, Dieu a trouvé ton cœur, ton obéissance. Oui, je remercie le Seigneur, mais vraiment, c'est l'instrument du Seigneur et franchement, il faut qu'on soit capable d'honorer les gens pour leurs dons, pour la grâce que Dieu et pour le fait qu'ils se laissent diriger dans les mains du Seigneur. Puis ça m'a beaucoup aidé. Et je veux dire publiquement ce soir que vraiment, c'est une des choses, une des méditations dans ma vie qui m'a boosté à développer qui je suis. Ça m'a permis de mettre à côté les peurs. Wow. De mettre de côté, tu vois, des fois, tu dis le maître de ta destinée. Des fois, lorsque on pense que nous sommes ceux qui doivent avancer dans notre destinée, et en oubliant qu'il y a un maître, il y a quelqu'un qui est là pour nous soutenir dans notre destinée. On a tout pris comme, c'est moi qui dois, c'est de moi que ça doit sortir. Mais il y a quelqu'un qui a écrit, il y a quelqu'un qui a posé des sceaux, il y a quelqu'un qui a travaillé. Puis quand on le fait confiance, on est capable vraiment de rentrer dans cette destinée-là avec assurance. Puis j'ai compris que Dieu était le maître de ma destinée. J'avais pu avoir peur. J'avais pu à m'inquiéter même pour mes petites erreurs, parce que celui qui est le maître de ma destinée prend mes erreurs et les transforme. Donc, ça m'a vraiment béni beaucoup. Et tu ne peux pas savoir comment que j'ai été boostée avec ça. Et je parle beaucoup, excuse-moi, je vais retourner dans la question. Une chose qui m'est revenue, c'est qu'on allait avoir une retraite des femmes. Et j'avais préparé pour cette retraite-là un petit dévotionnel pour la fin de semaine qu'on allait faire en retraite. Et la dévotionnelle, c'était avec les thèmes de la méditation que Sandy avait préparé. Puis chaque jour, je disais que j'allais prendre chaque thème pour que les gens puissent les associer à une des journées. Et malheureusement, il y a eu Covid et on n'a pas pu faire cette retraite. Mais quand même, moi, j'ai eu 21 jours de retraite à la maison. Puis voici maintenant le produit final de qu'est-ce que ça peut faire. Alors, on poursuit avec la prochaine question. Cette fois-ci, je vais parler moins. Non. Quel était votre objectif principal en le concevant? Oh mon Dieu. Je ne laisse pas. Oui. Mais juste petite parenthèse, qu'est-ce que tu viens juste de partager tout à l'heure, là, je suis agréablement surprise et ça m'émeut personnellement parce que quand j'écris
qu'est-ce que Dieu me révèle ou bien ce par quoi je suis illuminé, je ne saisis pas nécessairement la portée de qu'est-ce que j'écris. Je ne sais pas quel impact que je vais avoir. Fait que j'ai toujours tendance à être comme, ah, tu sais, je suis gênée, puis je suis comme, ok, non, je remercie Dieu. J'ai un peu de la difficulté à recevoir, en tout cas, ces éloges-là. Mais, tu sais, je remercie vraiment Dieu pour ça. Mais pour voir l'impact que ça peut faire chez des gens, des fois, tu restes dans ton coin, tu penses que les notes, c'est seulement pour toi, mais ça peut toucher des vies. Puis, tu sais, de voir ça, c'est comme, je remercie Dieu pour ça. Oui. Mais comment, pour répondre à la question, comment ça a été conçu? Oh mon Dieu. C'est sûr, bon, on dit souvent la prière et tout ça, mais moi, Dieu me parle beaucoup, oui, à travers la prière, mais à travers mes expériences de vie. Où ce que je questionne beaucoup Dieu. Je ne questionne pas sa souveraineté, mais je le questionne. J'ai réalisé dans ma méditation, ma démarche chrétienne, que Dieu n'a pas peur de mes questions. Donc, quand la parole de Dieu dans Psaume 38 dit que toutes mes destinées sont dans tes mains, tous mes jours sont dans tes mains, ça me prouve que Dieu prend note de chacune de mes minutes, chacune de mes secondes, chacune de mes heures. Il les voit comme le calendrier de ma vie, il l'a déjà. Amen. Fait que il y a des pour qui, pourquoi, comment, où j'ai souvent tendance à poser des questions à Dieu. Puis je suis tellement contente qu'il n'ait pas parlé de mes questions. Mais quand même, c'est à travers ça, à travers mes questionnements, je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre qu'est-ce que tu dis dans ta parole, comment ça s'applique dans ma vie. Puis des fois, même quand j'écrivais mes notes, ce que j'écrivais devenait un choc pour moi. Parce que des fois, Dieu te révèle, OK, je veux être maître de ta destinée, mais est-ce que moi, j'étais prête à l'accepter comme maître? On l'accepte souvent comme sauveur et tout, mais l'accepter comme maître, comme Seigneur, comme celui qui prend le contrôle de ta vie, ben, j'ai réalisé qu'il y a plusieurs aspects de ma vie. Non, c'est moi qui voulais prendre le contrôle. C'est moi qui voulais être là comme maître de ma destinée. Mais c'est vraiment apprendre dans des situations comme Seigneur, OK, oui, je te pose des questions, c'est vrai, mais at the end of the day, tu dois prendre le contrôle. C'est vraiment à travers ces réflexions-là, ces questionnements-là, où ce que non seulement Dieu se révèle à travers sa parole, mais il révèle qui je suis à travers sa parole. Dieu, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Amen. Il se révèle et puis il révèle qui tu es pour lui. Fait qu'à travers ça, c'est là que j'ai compris, ben Seigneur, tu es le but de ma destinée. Quel est le but de ma destinée? Tu es la source de ma destinée. Tu es le maître de ma destinée. C'est tout ça qui est venu, que ça a comme conçu dans mon esprit, là. Amen, ouais. Amen. Alors, on vous invite à faire de même dans vos prières. Seigneur, tu es le maître de ma destinée. Tu es le but de ma destinée. Alors, c'est vraiment quelque chose à reconsidérer, les amis, dans nos prières pour notre destinée, de faire des déclarations pour que le Seigneur puisse marcher avec nous. Amen, comme notre maître. On poursuit avec la prochaine question. Oh, à qui s'adresse ce journal? Je vais te laisser répondre. Ben, moi, je dis, ça s'adresse à toute personne qui veut marcher dans la destinée que Dieu a pour elle. Alors, peu importe qui tu es, que tu sois un jeune, que tu sois un adulte, un vieillard, que tu sois une femme mariée, une mère, un homme, un père, un grand-père, peu importe qui tu es. Vous savez, Abraham, Dieu l'a appelé dans les 70 ans pour qu'il puisse marcher dans la destinée que Dieu avait pour lui. Alors, peu importe qui tu es, quel âge que tu as, tu peux utiliser cet ouvrage pour trouver, pour marcher dans ta destinée. Et je veux te dire qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Rappelons-nous, dans Joël 2, le Seigneur déclare, il est celui qui remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alors, peu importe la dimension ou l'étape de ta vie, l'Éternel est capable de te faire marcher dans la destinée qu'il a pour toi. Alors, ce journal s'adresse à tout le monde. Prochaine question. Y a-t-il une routine ou un moment particulier
que vous recommandez pour l'utiliser? Écoute, moi j'ai osé poser la question. Ça dépend vraiment de quel type de personne. On va parler comme humainement parlant. Il y a des gens qui sont plus matinaux. Il y a des gens qui sont plus nocturnes. Moi, je suis une personne plus nocturne. Mes temps de réflexion, c'est souvent comme le soir, la nuit. Il y en a que c'est l'aube, dès l'aube du matin. Je ne dis pas nécessairement qu'il y a un temps fixe, mais c'est toujours bien de mettre à part un moment. Tu peux dire, OK, à chaque jour de 8h à 9h ou à chaque jour, je ne sais pas, de 5h à 6h, je mets un temps pour prier. Je mets un temps pour écrire mes notes. Puis ça c'est comme un moment dédié, mais même durant la journée, Dieu peut te parler à travers un chant, à travers un collègue qui te parle, à travers ton enfant qui te parle, par n'importe quelle situation. Donc, je dirais, dès que tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, prends note, que ça soit comme écrit ou bien comme à travers ton cell, enregistre-le. C'est pour ça que je ne sais pas s'il y a vraiment une routine spécifique, ça dépend vraiment de chaque personne, mais je recommande aussi de vraiment prendre un temps à part, un 15 minutes, un 30 minutes par jour pour vraiment comme dédier ce moment-là dans la méditation, dans l'adoration et puis dans la prise de notes pour compléter ce journal-là. Amen. Ça, c'était très bon conseil. On poursuit. Quelle a été la partie la plus difficile à écrire ou à structurer? Oh. Quelle a été la partie la plus difficile à écrire ou à structurer? Les gens qui me connaissent très bien vont savoir que je suis une personne qui est tellement dure envers moi-même, puis très perfectionniste, fait que je pense que la partie la plus difficile, c'est pas nécessairement qu'est-ce que Dieu me donne, c'est comme la pression que je me mets moi-même. Pour que, oh, tu sais, c'est comme si pour moi, oh non, c'est pas bien fait, oh non, il faut que je pense que c'est plus ça, et puis je dois travailler là-dessus parce que ça, je vous avoue que ça me bloque dans plusieurs projets de livres. Tu sais, j'ai des idées, mais je pense que c'est ça qui est plus dur dans le processus. Premièrement, comme la pression que je me mets, comme le perfectionnisme, qui est en fait, puis je dois l'avouer peut-être à ma honte, là, c'est pour ça que je dois prier là-dessus. Le perfectionnisme, à quelque part, c'est une forme d'orgueil. C'est une forme d'orgueil parce que tu penses que tu peux faire tout, puis c'est tout est parfait, mais Dieu résiste à ça. Donc, à chaque fois que je vois une résistance dans mon processus d'écriture, c'est que je sais que, OK, là, il y a trop de moi dans le processus. Fait que là, je dois prendre un recul et dire, OK, Seigneur, à un moment donné, là, c'est comme, OK, il y a qu'est-ce que j'écris, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que tu veux révéler à ton peuple. Fait que ça sert à rien d'essayer d'écrire un français, puis corriger toutes les fois. Il y a un temps pour ça, la technique puis tout ça, mais de pas réaliser le processus de révélation par mon côté perfectionniste là, humain. Moi, je pense que c'est ce côté-là là, que... Wow. Je suis totalement d'accord avec toi et tu viens de m'apporter une grande lumière avec le perfectionnisme qui peut être l'orgueil. Moi, je dois faire attention à ça aussi. Des fois, ça nous bloque et ça nous limite à avancer. Et pour ma part, ce que j'avais trouvé difficile, j'aimais beaucoup les réflexions, des méditations, mais j'avais la misère quand il fallait écrire les prières pour accompagner les méditations. Parce que quand tu pries, tu vois, tu es comme un robinet qui coule, qui coule, qui coule. Mais là, maintenant, tu dois écrire et, et mettre ces prières-là dans un journal. Donc, pour moi, c'était la partie très difficile. J'ai dit, oh, est-ce que je mets tous... On a beaucoup diminué dans les prières parce que sinon, les amis, vous savez, ce serait comme 10 pages pour un thème de prière. Oui. Alors, oui, ça a été difficile. Il fallait mettre ça concis, mais on apprend. OK? Alors, prochaine question. Pourquoi avoir choisi ce format plutôt qu'un livre classique? Bon, tu peux y aller. Pourquoi avoir choisi? Disons que avec le don ou
la grâce que Dieu nous fait pour prier, le don de la prière. Je ne suis pas comme ma sœur Sandy qui, elle écrit. Les amis, elle écrit. Et c'est une conférencière, puis c'est une fille aussi qui aime faire des recherches, comme vous savez. Moi, c'est une fille qui prie. C'est pas que je ne fais pas de recherche ou que je ne lis pas, tout ça, mais l'écriture, c'est pas ma force. Je dois connaître qui je suis. C'est pas ma force, vraiment pas. Et quand j'ai pensé à utiliser son ouvrage, je ne voyais pas autre chose qu'un journal de prière. Et peut-être que ça va encourager Sandy à faire son livre. Son livre. Et je le crois, je le crois et je l'attends à écrire son livre cette fois-ci vraiment, où on va vraiment prendre le temps pour découvrir les révélations que le Seigneur a mis en elle, qui va nous aider à mieux prier, à mieux avancer. Amen. Yes. Mais je pense que j'ai bien aimé aussi le concept du journal. Je pense que c'est toi, en fait, c'est toi qui es venu avec ce concept-là. C'est comme une suite un peu du premier livre que tu avais écrit sur la prière. Je pense que le concept du journal permet non seulement au lecteur, oui, de recevoir des conseils, de recevoir un peu, d'entendre de mieux comprendre qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à la destinée, mais ça permet aussi à ces personnes-là d'écrire leurs pensées, d'écrire leurs propres réflexions. Nous ne sommes pas là pour dicter votre méditation. Oui, on a partagé la méditation, Guerline a partagé les prières qu'elle-même elle a faites à Dieu, mais chaque personne a sa propre démarche personnelle avec son Seigneur et à sa propre démarche de méditation aussi. Donc, ça serait important que, justement, dans ce format de journal intime-là, que le lecteur ou la lectrice puisse pouvoir rédiger ou bien indiquer les révélations, bien l'illumination que Dieu lui donne pour sa vie personnelle. Parce qu'il y a des choses que Dieu va partager ou bien va déposer dans le cœur de ces lecteurs-là qui n'est pas nécessairement indiqué dans le journal, mais c'est quelque chose qui est spécifique à toi, dépendamment de où ce que tu es rendu dans ta vie, dans ton expérience de vie, dans tes démarches. Donc, je trouve que le concept de journal intime, c'est bien. Pour ceux qui n'aiment pas écrire, par contre, parce que c'est pas tout le monde que, tu sais, ils vont prendre le temps d'écrire un journal intime, mais tu lis le livre, puis si tu as une note, enregistre-toi. Tu sais, il y en a qui sont très comme audio, il y en a ils sont très comme petites notes, whatever, ils vont pas écrire tout un paragraphe, mais juste prendre le temps de dire, OK, Seigneur, j'ai lu telle méditation, j'ai lu telle prière, je me mets une petite note vocale là pour me rappeler. Là, quelle que soit la façon que vous voulez utiliser le journal intime, c'est propre à vous depuis que c'est quelque chose de productif, que ça va vraiment vous aider à avancer dans votre relation avec Dieu. Amen. Bien sûr. Alors, on poursuit avec la question suivante. Avez-vous vous-même suivi les exercices ou les réflexions proposées? Comme je l'ai dit dès le commencement, c'est ce qui nous a permis d'arriver à cet ouvrage, c'est que quand j'ai entendu ou j'ai écouté la conférence, j'ai demandé à Sandy de me faire part de ses notes et quand j'ai repris les notes à la maison, j'ai eu à cœur de prier là-dessus parce que j'ai senti que ça là, c'était pour moi comme une porte qui pouvait m'amener à avancer avec Dieu et à entrer dans ma destinée. Et c'était comme ça que c'est venu l'idée du journal, parce que j'ai eu à cœur de me connecter avec les points de réflexion et de prier sur chaque point. Et je vous dis que le Seigneur a vraiment ouvert mon cœur et m'a permis de découvrir des choses qui étaient cachées en moi, que je ne connaissais pas. Comme on dit, je crois que c'est écrit dans le livre, le psaume 33, si je ne me rappelle pas, invoque-moi et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Alors, bien sûr, j'ai fait l'expérience et bien sûr, mes amis, ça marche. Ça marche. Il faut le faire sérieusement et avec sincérité.
Moi, je dirais, j'ai plus appliqué le côté journal intime, écrire, Oui. parce que comme je vous dis, j'écris. À chaque fois que Dieu m'illumine, je prends des notes, j'écris sur mon cellulaire, j'écris mes notes. En termes de jeûne personnel, euh, moi, qu'est-ce que j'ai plus instauré dans mon couple, c'est des jeûnes par trimestre. Donc, à Mhm. chaque saison, on prend comme un 3 4 jours de jeûne pour vraiment comme soumettre le trimestre ou bien la saison à Dieu pour dire, OK Seigneur, là maintenant on est rendu, on va dire en été, Mhm. qu'est-ce que tu réserves là? Qu'est-ce que tu nous dis? Guide-nous pas. Fait que c'est plus comme ça on a mis en place comme les jours de jeûne. Mais il faudrait que bientôt là je fasse un 21 jours de jeûne, vraiment moi-même là, j'encourage. Oui, je vous encourage, ça marche, ça marche. Et c'est des choses que le Seigneur, lui, il prend plaisir lorsqu'on prend des moments à part pour le consulter, pour chercher son cœur. Ok, j'ai cette question que je trouve très intéressante. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui commence à écrire dedans pour la première fois? J'imagine c'est dans le journal. Dans le journal, oui. Bien, c'est sûr que si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire un journal intime, ça peut être un processus un peu plus difficile. Mais je pourrais peut-être leur dire de ne pas essayer de faire trop de logique avec ça. Comme qu'est-ce que Dieu te dit, juste écrit. Comme ça peut être des mots seulement. C'est pas obligé d'être des phrases toutes construites. Ça peut être que Dieu te révèle une parole, un verset, un mot, un groupe de mots. Vraiment, essaie pas de faire trop Logique. de logique avec ça. Tu vas voir qu'à un moment donné, quand tu écris les mots, tu pries, tu reviens 2 3 semaines après, puis tu vas relire, tu vas dire, oh Seigneur, ok, telle affaire est arrivée, telle chose, ok, maintenant ce mot-là, ça fait plus de sens, puis tu vas peut-être rajouter. Fait que c'est sûr que les gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire, ça peut être comme plus difficile, mais vas-y progressivement. Juste prends le temps d'écrire comme quelques mots. Vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que Dieu te dit. Puis ça va t'apprendre à t'exercer à reconnaître la voix de Dieu dans ta vie. Dans le sens que si tu écris des mots, ben c'est quels mots? C'est-tu ta propre conscience qui te parle? Est-ce que c'est des voix comme des opinions des autres? Ou bien est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu que tu reconnais? Puis Dieu te révèle ou bien te dit toujours quelque chose qui est en accord avec sa parole. Amen. C'est pas en accord avec tes opinions. À la minute que tu vois que tu lis un texte et que tu essaies de conformer ce texte à qu'est-ce que tu veux, ça c'est la pire des choses, comme tu peux pas faire ça. Il faut que tu laisses le texte parler parce que on sert un Dieu qui parle. On sert un Dieu qui il fait plus qu'entendre, il écoute. Il prête attention à la voix de ses enfants. Donc, quand tu pries Dieu, quand tu lis sa parole, prends le temps de prendre une pause et puis d'écouter qu'est-ce qu'il te dit. Et puis, comme je dis, ça peut être juste un mot. Ça n'a pas besoin d'être un gros paragraphe. Ça peut être juste comme, on va dire, sanctification. T'écris sanctification. Et c'est pas d'élaborer. Juste écris qu'est-ce que Dieu te dit et puis après ça, tu pries là-dessus. Puis au fur et à mesure que tu fais ta démarche dans le journal intime, Dieu va te révéler d'autres choses aussi. Amen. Amen. Moi, pour ma part, lorsque je lisais les notes de Sandy, ce que j'avais comme habitude de faire, c'était de relire les références qu'elle avait données. J'avais la Bible à côté de moi et mon cahier à côté de moi. Je prenais les références, je les lisais et les paroles, les mots qui me frappaient le plus, je les mettais dans mon carnet de prière et j'allais prier sur ces mots-là, comme elle a dit. Alors vraiment, si c'est la première fois que tu fais ça, prends le temps d'écouter quels mots que le Seigneur booste dans ton cœur, quel mot qui flash, quel mot qui pique ton cœur. Et ce mot-là, prends le temps de l'écrire, de l'étudier, de prier là-dessus, comme elle a dit, et tu vas voir que le Seigneur va te parler davantage. Amen. Alors, quelle serait la meilleure manière d'en tirer tous les bienfaits? Oh mon Dieu, vas-y, je te... Quelle serait la meilleure Toi, comment ça a manière? été pour toi le processus? Moi, vraiment, la façon qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me suis mise seule
j'ai vraiment pris ce temps pour moi. C'est cette manière qui m'a vraiment aidée. Le silence, la solitude, ma Bible, mon cahier d'écriture, mon cahier, mon journal de prière. Et aussi, je mettais un peu de musique par moment. Je mettais la musique à côté de moi. Et comme Cindy a dit tantôt, ça m'arrivait aussi des fois de d'enregistrer les prières. Parce que j'avais découvert que pendant que je prie, ça m'a permis de découvrir ça. Quand je prie, j'ai découvert que dans les prières que je faisais, le Seigneur me parlait. Donc, ce n'est pas toujours mes paroles qui venaient dans la prière. Des fois, c'est une révélation qui sortait comme ça. Puis, puis je m'arrêtais tout de suite. Ça m'a permis de découvrir ça. Je m'arrêtais tout de suite quand ces paroles-là venaient. OK, je dois l'écrire. Là, je l'écrivais. Puis après, j'allais prendre le temps pour relire, pour lire là-dessus. Donc, c'est très important, les amis, de mettre du temps à part, de se donner ce cadeau. Ce cadeau qui est un temps personnel avec Dieu. Un temps personnel pour découvrir. Parce que trouver ou connaître ou reconnaître sa destinée, c'est pas dans le bourrara. C'est pas dans la foule. C'est pas quand tout le monde te donne leur opinion. C'est vraiment en communion avec le Seigneur. Ça m'a rappelé l'histoire de Pierre. Pierre, Jésus lui parlait à un moment donné, ils étaient seuls. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre a répondu, tu le sais, Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, paie mes brebis. Il y a des moments que le Seigneur veut nous avoir seuls pour nous poser des questions clés qui va nous faire reconnaître, découvrir qui on est et qui il fait de nous. Alors vraiment, je vous invite à prendre des moments seuls avec le Seigneur pour découvrir qui êtes-vous dans le Seigneur, qui Dieu veut que vous soyez. C'est très important. Moi, en fait, tu as dit que ce que j'allais dire, surtout cette dernière phrase-là, pour découvrir qui tu es dans le Seigneur. Le thème du livre est quand même assez clair. C'est le dessein de Dieu pour ma destinée. Donc, dans ce temps de prière-là, de méditation, le processus va être plus bénéfique pour le lecteur si le lecteur prend conscience de la posture de son cœur devant Dieu. Oui. Parce que si tu viens dans ce temps-là pour juste demander à Dieu, voici qu'est-ce que je veux, là tu es en dehors de la traque. Parce que là, présentement, tu vas être en relation avec ton Créateur, avec ton Père, avec ton guide, avec le conducteur de ta vie, celui qui t'a créé. Moi, j'aime dire que Dieu connaît toutes mes cellules, comme toutes les hormones, mes protéines, tout ce qui me forme de la tête aux pieds, il sait tout. Donc, si tu pries Dieu, ou bien si tu veux avoir une relation avec le maître de ta destinée, il faut que tu sois prêt à recevoir ou à accepter des choses que peut-être humainement, charnellement parlant, tu résisterais, mais par l'Esprit, tu dois les recevoir parce que c'est lui qui connaît ta destinée, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut faire avec toi sur ce monde, dans ce monde-là. Donc, je pense que la posture de ton cœur, vraiment l'intention que tu as dans cette démarche personnelle va être très déterminante dans les avantages et les bénéfices que tu vas retirer dans la révélation de ta destinée. Amen. Merci beaucoup. Ce sont de très bons conseils. Alors, on espère que vous allez prendre cela à cœur et travailler avec le Seigneur. Il y a une question que nous avons reçue, mais je crois que cette question, on doit la poser aux gens qui ont déjà le livre. Alors, c'est à vous de répondre à cette question dans les commentaires. La question dit ceci. Comment pensez-vous que ce journal peut impacter la vie de ses lecteurs? Alors, lecteurs, lectrices, vous qui avez déjà le journal, on vous pose cette question à vous. Comment cela a impacté votre vie? Faites-nous part de votre témoignage. Nous les attendons et nous serions trop contentes de les lire. Merci beaucoup d'avance
pour ceux qui vont nous envoyer ces commentaires, ces réponses. Alors voilà, c'est ça. Je pense qu'on a passé à travers toutes les questions. Donc, nous voulons aussi vous dire, chers amis, si vous voulez obtenir ce journal, nous vous invitons aussi à écrire sur les commentaires pour nous faire savoir que vous êtes intéressés. Alors, plus que vous allez être beaucoup à faire la demande, donc nous n'aurions pas le choix de créer une soirée où nous allons être là, non seulement pour que vous veniez procurer votre journal, mais nous serions là aussi pour signer et même répondre à vos questions et aussi prier avec vous. Alors, soyez en foule à faire cette demande, OK? Donc, nous avions eu à vendre le 3 mai, nous avons eu un moment où nous avons vendu quelques journaux et il n'en reste pas beaucoup. Mais si vous faites la demande, Sandy et moi, on vous promet qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura un jour que vous allez venir nous voir pour obtenir votre copie. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est un temps mémorable. Les questions étaient très pertinentes et puis j'espère vraiment que ce livre sera une source de bénédiction, d'édification pour vous, puis va vraiment vous aider dans votre démarche de prière et de méditation. Puis encore une fois, c'était tout un projet. Je crois que c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on a pu terminer ce projet-là. Il y a tellement de gens qui nous ont aidés aussi à travers ça, nos époux respectifs. On peut aussi remercier Pierre-Luc Pierre, pour le design et tout ça, la mise en page, tout ça. Donc, c'était bien. C'était un projet de longue haleine. Et puis, ça fait juste prouver que quand le Seigneur met quelque chose en toi, que ça soit un don, un talent, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut produire, mais Dieu peut utiliser cette petite chose et puis faire quelque chose d'extraordinaire avec. Donc, Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine fois. Salut!